Bonjour et bienvenue sur Confluence. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet qui est sur toutes les lèvres, l'intelligence artificielle. C'est plus qu'une simple tendance, c'est une véritable déferlante d'investissement. Des milliards de dollars sont injectés, les valorisations explosent. Et face à cette frénésie, tout le monde se pose une question cruciale. Alors pour y voir plus clair, on va décortiquer ça ensemble. On va commencer par regarder cette frénésie d'investissement, puis on verra qui sont les géants de la tech qui mènent la danse. On explorera ensuite l'effet domino sur le reste de l'économie. On fera un petit zoom sur la place du Canada dans tout ça. Et bien sûr, on se posera la question, est-ce qu'on est en train de revivre la bulle Internet? Et pour finir, on verra comment on peut aborder l'investissement dans l'IA avec un peu de prudence. C'est parti. On est en plein dedans, c'est une course à l'investissement complètement folle. Et elle est menée par un groupe de géants de la technologie qu'on appelle maintenant les 7 magnifiques. Leurs dépenses, elles dépassent tout ce qu'on a pu connaître jusqu'à aujourd'hui. Et voilà la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'on assiste à une vraie transformation technologique, quelque chose de profond, durable? Ou alors, est-ce que c'est juste un emballement spéculatif, une autre bulle qui pourrait nous éclater au visage à tout moment? Alors, qui sont-ils, ces fameux titans qui mènent la danse? Il faut bien comprendre qu'on parle d'entreprises qui sont tellement puissantes que leurs investissements massifs ne se contentent pas de dominer le secteur de l'IA, non, ils donnent carrément le tempo à l'ensemble du marché boursier. Pour qu'on se fasse une petite idée de leur poids, imaginez ça. Leur valeur totale, à eux 7, est plus grande que les bourses du Japon, du Canada et du Royaume-Uni mises ensemble. C'est hallucinant. L'influence est telle que si Microsoft ou Nvidia toussent un peu, c'est tout l'indice S&P 500 qui attrape un rhume. C'est juste phénoménal. J'adore cette analogie, elle est parfaite pour saisir le rôle clé de Nvidia. Vous savez, pendant la ruée vers l'or, ce ne sont pas les chercheurs d'or qui sont devenus les plus riches, mais bien ceux qui leur vendaient les pelles et les pioches. Eh bien aujourd'hui, Nvidia, c'est exactement ça, le fournisseur de pelles pour l'IA, celui dont tout le monde a absolument besoin. Le secret de leur succès, c'est la technologie bien sûr. Leurs processeurs graphiques, les fameux GPU, sont en quelque sorte le moteur de cette révolution. C'est la pièce maîtresse, indispensable pour entraîner les intelligences artificielles, que ce soit dans les immenses centres de données, dans les voitures autonomes ou pour la cybersécurité. Sans Nvidia, toute la machine de l'IA tourne au ralenti. Prenons l'exemple de Microsoft. Pour rester dans la course à l'IA, ils ont augmenté leurs dépenses en centres de données de 74% en une seule année. C'est colossal. Ils sont en train d'intégrer l'IA partout, comme avec leur assistant copilote, et ils construisent les infrastructures à une vitesse folle pour garder leur avance. Mais attention, l'impact de l'IA, ça ne s'arrête pas au monde de la tech, loin de là. On assiste à un véritable effet domino qui se propage dans de nombreux autres secteurs de l'économie. Et oui, parce que faire tourner l'IA, ça demande des ressources gigantesques. Il faut une quantité d'énergie phénoménale, ce qui, par exemple, remet le nucléaire sur le devant de la scène. Il faut aussi concevoir et construire ces centres de données immenses, ce qui fait le bonheur des firmes de génie et des fabricants de machinerie lourde. Et bien sûr, la bataille pour les puces électroniques, elle, ne fait que commencer. Maintenant, revenons un peu plus près de chez nous. Comment ça se passe au Canada? Le pays a des cartes à jouer, c'est certain, mais il fait aussi face à des défis importants pour se tailler une place dans cette course mondiale. Et il y a de très belles réussites. Prenez Celestica, par exemple, un fournisseur de matériel pour les centres de données. Son action a explosé de plus de 200% en un an. Ou encore Shopify, qui a su vraiment bien jouer son coup avec son partenariat avec OpenAI. Ce sont de parfaits exemples d'entreprises qui ont su prendre la vague au bon moment. Mais le portrait global est plus nuancé. Malgré une expertise reconnue dans la recherche, des ressources naturelles, de l'énergie propre, le Canada est souvent perçu comme un simple utilisateur d'IA, et non comme un producteur. Des freins comme une fiscalité lourde ou un manque de vision industrielle claire l'empêchent de rivaliser avec les plus grands. Allez, revenons à notre question de départ. Bulle ou pas bulle? Pour essayer d'y répondre, la meilleure comparaison qu'on puisse faire, c'est sans doute avec la fameuse bulle techno du début des années 2000. Et c'est là que la différence est vraiment frappante. En 2000, on investissait sur des promesses, sur des entreprises qui souvent ne généraient aucun profit. Aujourd'hui, les valorisations des géants de l'IA reposent sur des bénéfices bien réels, des liquidités massives et des contrats concrets. Les règles du jeu ont changé. On a peut-être moins de joueurs, mais ils sont beaucoup, beaucoup plus solides. Alors, face à ce constat, on peut se demander comment on navigue dans cet univers. Voyons quelques pistes pour s'exposer à cette tendance, mais sans prendre des risques démesurés. C'est vraiment le point crucial. Le secteur est super prometteur, c'est clair, mais il est aussi très volatile. Miser tout son argent sur une seule entreprise, c'est un peu comme jouer à la loterie. Alors, comment on fait pour participer à la croissance tout en répartissant le risque ?
Eh bien, une des stratégies les plus accessibles, ce sont les fonds négociés en bourse, qu'on appelle aussi FNB. L'avantage, c'est qu'ils permettent de se diversifier tout de suite. On peut par exemple choisir un FNB qui suit tout l'indice Nasdaq 100 pour une exposition très large, ou alors opter pour des fonds plus spécialisés sur les semi-conducteurs ou la robotique pour miser sur des secteurs plus précis de l'écosystème de l'IA. On termine donc là-dessus. L'IA, c'est sans aucun doute un des grands moteurs de notre futur. Mais cette course folle à l'investissement, avec ses valorisations qui semblent défier toute logique, ne porte-t-elle pas en elle les graines de la prochaine grande crise financière? La question, elle, reste ouverte. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à aimer, vous abonner et laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. À très bientôt!